Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à lui et que la prière ainsi que le salut soient sur le prophète. Quand faut-il donner son aumône de la fin du jeûne, en arabe zakatul fitr? Il est permis de donner notre aumône de la fin du jeûne dès le premier jour du mois de Ramadan. Et pour preuve, les grands imams ont examiné les différentes obligations financières en islam et ils se sont aperçus que certaines d'entre elles étaient obligatoires pour deux raisons. Comme pour l'expiation d'une personne qui aurait juré et qui ensuite aurait trahi son serment. Les deux raisons qui lui rendent obligatoire cette expiation sont le fait qu'elle a juré et le fait qu'elle a ensuite trahi son serment. Son expiation consistera soit à nourrir 10 pauvres, soit à les vêtir ou soit à libérer un esclave. Mais la chose qui doit attirer notre attention ici, c'est qu'il est permis à la personne qui a juré et qui ensuite envisage de trahir son serment, de faire l'expiation de son serment même si elle ne l'a pas encore trahi. Et cela conformément au hadith dans lequel le prophète, prière et salut sur lui, a dit « إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ » Ce que l'on pourrait traduire par « Lorsque tu jures de faire une chose et qu'ensuite t'apparaît que faire autre chose est meilleur, alors fais l'expiation pour ce serment que tu ne comptes pas honorer et puis fais cette chose que tu estimes être meilleure. » Rapporté par Al-Bukhari. Parmi les obligations financières qui sont obligatoires pour deux raisons aussi, il y a l'aumône légale, en arabe zakatul mal. Les deux raisons qui rendent obligatoire cette aumône sont le fait de posséder le minimum imposable, en arabe an-nisab, et que ce minimum imposable soit toujours en notre possession après que ce soit écoulé une année hégérienne complète, en arabe al-hawl. Ici, il est également permis à celui qui possède ce minimum imposable de donner son aumône légale avant même que ne se soit écoulée une année hégérienne complète, conformément au hadith dans lequel le prophète, prière et salut sur lui, a permis à son oncle, Al-Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, de sortir son aumône légale avant que ne se soit écoulée une année hégérienne complète, comme le rapporte Abu Daoud ainsi que d'autres. Les juristes parmi les grands imams ont tiré des questions que l'on vient de voir la règle de jurisprudence suivante. Al-haqqul mali idha ta'allaqa bi sababain jaza taqdimuhu ay taqdimu hadha al-haqq ala ahadihima ay ala ahadi as-sababain. Ce que l'on pourrait traduire par une obligation financière obligatoire pour deux raisons peut être accomplie avant que ne se soit réalisée l'une de ces deux raisons. Et pour l'aumône de la fin du jeûne, cela fonctionne de la même façon. C'est une obligation financière obligatoire pour deux raisons, qui sont le fait d'avoir été en vie pendant le mois de Ramadan et le fait d'avoir été en vie le jour de l'Eid, qui commence après le coucher du soleil du dernier jour du mois de Ramadan. Par conséquent, il est permis de donner l'aumône de la fin du jeûne dès la présence de la première raison de son obligation, qui est ici l'arrivée du mois de Ramadan, avant que ne se soit réalisée la deuxième raison de son obligation, qui est l'arrivée du jour de l'Eid. Néanmoins, le temps où il est recommandé de donner l'aumône de la fin du jeûne est avant le jour de l'Eid d'1 à 2 jours. Et le mieux est de la donner entre la prière du matin et la prière de l'Eid. Celui qui aura donné l'aumône de la fin du jeûne à ce temps aura fait ce qui est meilleur et son aumône sera plus à même d'être accepté par Allah, conformément au verset du Coran « Wastabikul khayrat », ce qui a pour sens « Empressez-vous de faire les bonnes œuvres ». Quant à celui qui aura pris du retard et qu'il l'aura sorti après la prière de l'Eid, tant que le soleil ne se sera pas couché, alors sa zakat sera valable, mais ne sera pas la meilleure. Elle sera juste une aumône parmi les aumônes, comme l'a dit le compagnon Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui. Voir l'explication de la parole d'Ibn Abbas dans le commentaire du Sunan Abi Daoud de l'imam Ibn Raslan al-Ramli, qu'Allah lui fasse miséricorde. Aussi, dans le livre Fathul Bari, en commentant la narration rapportée par Al-Bukhari, dans laquelle Abu Sa'id al-Khudri, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit « Kunna nukhriju fi ahdi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yawm al-fitri sa'an min ta'am » Nous donnions au temps du messager d'Allah, prière et salut sur lui, le jour de la fin du jeûne, un sa' de nourriture. L'imam Ibn Hajar al-Asqalani, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Al-Shafi'i a déterminé qu'avant la prière de l'Eid, cela était toujours préférable, car le jour désigne l'ensemble de la journée. » Quant à la parole du compagnon Ibn Omar, Amara biha an tu'adda qabla khuruj an-nas ila as-salah, il a ordonné de s'en acquitter avant que les gens sortent pour la prière. L'imam Shihabuddin al-Qastalani, qu'Allah lui fasse miséricorde, en commentant cette parole a dit « L'ordre ici indique ce qui est recommandé de faire. »
et il est permis de la retarder jusqu'au coucher du soleil du jour de l'Eid. Enfin, celui qui n'aura pas donné son aumône de la fin du jeûne avant le coucher du soleil du jour de l'Eid, sans excuse valable, aura commis un péché et il restera de son devoir de la donner même après le temps qui lui était imparti, c'est-à-dire jusqu'à la fin du jour de l'Eid. Comme c'est le cas pour les autres adorations, telles que les prières et les jeûnes obligatoires, ainsi que les autres obligations financières, telles que l'aumône légale, en arabe zakatul mal, etc. À ce sujet, l'imam Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « S'il la retarde jusqu'à ce que l'imam ait fini de faire la prière, mais qu'il la donne malgré tout ce jour-là, alors il ne commettra pas de péché. Et s'il la retarde jusqu'à ce que soit passé le jour de la fête de la fin du jeûne, alors il commettra un péché et il lui incombera de la donner afin de s'en acquitter. » Al-Abdari rapporte cela de Malik, Abu Hanifa, Al-Layth et Ahmad, voir le livre Al-Majmou' de l'imam Nawawi. Tout cela selon le mécanisme de réflexion de l'école de l'imam Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde. Regardez la beauté du travail de précision par lequel les grands imams de la communauté ont examiné l'ensemble de nos textes religieux pour déterminer ce que notre religion attend de nous. Nous avons juste à étudier et à comprendre. C'est la raison pour laquelle je ne comprends pas les pseudo-réformistes et certaines approches littéralistes contemporaines. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin du mois de Ramadan et que la paix soit sur vous.